Bienvenue dans votre nouvelle guidance sentimentale. Aujourd'hui, on regarde les sentiments et les pensées de la personne de votre choix par rapport à vous en ce moment. Ce tirage est intemporel, donc valable au moment où tu regardes cette vidéo. Pour ce tirage, tu dois poser ton intention avant de regarder les choix. Donc ça peut être un crush, un partenaire, un ex, un ami ou une personne pour laquelle tu te poses des questions sur ses sentiments envers toi. Et si tu me découvres, je te souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily. Je souhaite aussi un bon retour à mes abonnés. Je vous indique que vous avez 20% sur certaines lectures privées sur mon site Instant Divination pendant une durée limitée. Donc je vous laisse profiter de ça après la lecture. Nous avons donc 3 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Vous pouvez tester un groupe pour une personne différente, par exemple, c'est à vous de voir. N'oubliez pas que c'est une guidance collective. Comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Donc nous avons pour le groupe numéro 1 le jaspe rouge. Pour le groupe numéro 2, nous avons le bois fossilisé. Et pour le groupe numéro 3, nous avons la sodalite. Très bien, je vous laisse choisir et je vous retrouve dans notre lecture. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1, donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre jaspe rouge qu'on va poser là et on va commencer tout de suite avec le lien entre vous, la problématique entre la personne à laquelle tu penses pour savoir si tu es dans le bon groupe aussi. Nous avons la carte du monde à l'envers. Groupe numéro 1, j'ai l'impression déjà qu'il y a un petit souci entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Alors je vois 2 cas de figure ici. Il est possible qu'en ce moment il y ait eu une sorte de fin entre vous. Comme si en ce moment là vous aviez arrêté de vous parler, ou il y a eu un souci qui a mis fin, un terme à la relation. J'ai l'impression que ça a pu se passer aussi de manière assez... pas une descente en enfer, mais ça a été patatras entre vous. Donc je vois ce cas de figure pour certains, où vraiment on est passé du tout en rien quoi, avec la personne là. Comme si la personne ne voulait plus même vous voir, ou peut-être que même c'est vous qui ne voulez plus voir la personne, où il y a cette idée qu'il y a une fin entre vous, une séparation entre vous, qui à la limite a mis un terme à votre relation. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose de temporaire. D'accord? Vous pouvez être dans le flou en ce moment et vous dire qu'avec cette personne-là, c'est pas nécessairement terminé, il n'y a pas eu l'opprobre ou je ne sais quoi, ou quelque chose de trop dramatique entre vous. Il y a un souci, clairement, mais il y a un peu d'espoir quand même, hein. Il y a un peu d'espoir dans votre relation et peut-être même que vous avez l'espoir de réconciliation. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre vous et vous le sentez, tous les deux. Donc ça peut être un break, ça peut être une pause temporaire. En fait, c'est comme si on avait un retard un peu dans votre relation, on avait quelque chose, une incompréhension, quelque chose qui n'est pas aligné. D'accord? Donc on a vraiment deux situations, 2 types de groupes de problématiques parmi vous ici. Aussi, je ressens pour certaines personnes que dans votre problématique ou dans le problème que vous avez, il pourrait y avoir aussi le rapport aux gens. Peut-être qu'il y a des personnes qui peut-être étaient contre votre couple, par exemple, ou votre relation avec cette personne-là. Il y a aussi une situation où peut-être l'un ou l'autre, soit vous, soit la personne, pouvait avoir un comportement qui était en décalage avec l'autre. Au niveau de la manière de se comporter, peut-être une personne qui snobe l'autre ou vice-versa. Il pourrait y avoir aussi une problématique en rapport avec l'argent ou en rapport avec le paraître. Il pourrait y avoir aussi un lien comme ça, peut-être une problématique que vous avez. Mais en tout cas, ouais, il y a un problème. Tout ça pour dire qu'il y a un souci, quoi. D'accord, là c'est ce que je vois. Donc on va continuer pour explorer ça, pour être sûr de ce qui se passe entre vous là. On va regarder un petit peu l'état d'esprit actuel là, de la personne. On va voir un peu peut-être comment cette personne est. Ça va aussi pouvoir nous dire un petit peu à quel genre de personne on a affaire. Oh, vous avez la carte de la tour. Vous avez la carte de la tour à l'endroit. Donc j'ai l'impression
c'est une personne assez explosive là, hein. C'est quelqu'un qui... j'entends, c'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps, hein. Quand je dis que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui vit la vie un peu à 100 à l'heure et qui n'hésite pas à trancher rapidement. Il est possible qu'en ce moment, chez cette personne vive une situation un peu dramatique aussi dans sa vie. Hein, avec la carte de la tour, hein, on a cette idée d'explosion, on a cette idée que les choses peuvent être aussi un peu sur dessus dessous, donc il est possible que cette personne à laquelle vous pensez ait vécu ou vive en ce moment aussi un événement dans sa vie qui chamboule justement sa vie, qui fait changer sa vie de trajectoire, qui justement le fasse repartir à zéro ou la fasse repartir à zéro. Et c'est intéressant parce que vous, voilà, dans la carte, le lien de votre relation, là, la problématique, en ce moment, on a aussi le monde, et je vous ai parlé de déconsidération un petit peu, hein, une chose qui s'écroule. Donc peut-être que c'est en directe connexion avec ce que cette personne vit en ce moment, parce que là, on a vraiment une énergie de quelqu'un qui vit des événements dans sa vie qui sont challengeants. D'accord, et qui pousse cette personne à agir vite, à être concentrée sur cet événement-là. Donc je vois que là, cette personne pourrait être aussi peut-être j'ai le mot indisponible dans la tête, mais pas indisponible dans le sens où cette personne joue un jeu, mais indisponible compte tenu des événements électriques, hein, dans sa vie. Mais sinon, on a quelqu'un qui n'hésite pas aussi à prendre des risques dans sa vie ou dans sa manière d'être, à une personnalité, comme je dis, explosive. C'est ce que je ressens pour la personne là. C'est intéressant parce que là, quand je pense à mes émotions, ce que je ressens là, j'ai aussi pas du vide, mais j'ai aussi un certain pragmatisme, peut-être quelqu'un qui laisse pas nécessairement vous voir ses sentiments, parce que je ressens vraiment une sorte de mur dans mon corps. Enfin, c'est une sensation un peu particulière parce que je ressens rien, en fait. Voilà. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez perçu chez cette personne, que cette personne pouvait être un peu comme une tour, en fait, finalement, comme un mur. On n'arrive pas à voir ce qui se passe dans la tête de la personne, quoi, hein. Il y a un peu cette idée-là. On va finir la première partie, là, pour savoir... Ah ben, regardez ce qui s'est passé. On va les prendre. Parce que du coup, là, je voulais regarder un petit peu qui était cette personne par rapport à vous. Donc, on a la carte de la force, mais encore une carte majeure. On a la carte de valet de pentacle à l'horizontale, parce que cette fois-ci, je lis les cartes à l'endroit ou à l'envers. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais en même temps, la relation a l'air un peu jeune, un peu nouvelle, et en même temps pas trop. Donc je sais pas si c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais vous n'avez pas exploré jusqu'au bout la relation avec cette personne. Les choses sont allées assez lentement avec cette personne, parce qu'on a quand même une énergie assez lente avec le valet de pentacle, où on essaye de s'étudier, on essaye de comprendre, hein, qui est l'autre, comment ça se passe. Et vu que c'est à l'horizontale aussi, ouais, on a cette idée que ça a été quand même un peu difficile de connaître cette personne, de votre relation. L'énergie ici, c'est cas un cas. J'entends quelque chose qui avance bon an, mal an, bon gré, mal gré. Voilà, c'est un peu laborieux, mais on y arrive et on avance. Et c'est marrant parce que je dis laborieux, on a la carte de la force ici. Donc on a des énergies quand même un peu belliqueuses dans votre relation quand même au niveau de l'énergie. Alors après je dis belliqueuse, mais en soi on a des énergies assez fortes. On a l'énergie de la force, on a le lion, on a le monde, Donc j'ai l'impression que dans votre relation il y a peut-être aussi de la tension entre vous, où il y a pu y en avoir. Et en même temps je ressens aussi une énergie où on prend ses précautions également. Et je ressens vraiment dans votre énergie comme si on allait... je sais pas si vous voyez, si vous vous êtes vu souvent, ou si vous avez votre relation, c'était on-off. On se voit plus, on se voit plus. Vous voyez, une énergie un peu comme ça, où les choses avancent lentement, le lien est maintenu, mais on ne sait pas trop où ça va nécessairement. Et on essaye de faire des efforts pour continuer à se voir, et en même temps, on ne sait pas trop. On a
quelque chose qui traîne un peu en longueur quand même, dans l'énergie de votre relation ici. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un passif quand même assez long entre vous, mais pour autant, peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement la personne de fond en comble pour certains. Après, il est vrai que l'énergie du Valet de Pentacle, peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps, mais qu'il y a encore des choses que vous ne connaissez pas chez la personne, en fait. Vous voyez, donc il y a cette idée d'inconnu, cette idée de nouveauté quand même que je ressens dans un pan de votre relation. Que vous connaissiez la personne depuis longtemps ou pas, il y a encore, je ressens cette idée de zone d'ombre, de part d'ombre, en fait. Vous voyez? Donc c'est ce que je vois au niveau de la personne là. Donc si vous avez rien reconnu chez la personne dans ce que j'ai dit dans le lien que vous avez avec cette personne, peut-être que vous voulez aller voir le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Et donc là on va voir comment cette personne vous perçoit. On va mettre ça de côté. Alors comment cette personne vous perçoit, comment cette personne vous voit au niveau de votre personnalité, qui vous êtes. Vous avez la carte de l'amoureux à l'endroit. On va venir tirer les autres cartes également pour compléter tout ça. J'ai celle-ci et j'ai celle-là. J'ai la carte 9 de bâton. Et on a encore la carte de la force. C'est intéressant ça. Alors, groupe numéro 1. Cette personne vous voit comme quelqu'un de désirable, quelqu'un qui discute, qui est avenant, avec qui on peut avoir des discussions. Je pense que cette personne voit que vous êtes aussi désiré également. Et je pense que cette personne vous voit aussi comme quelqu'un qui est convoité par les autres au niveau du dating, je veux dire. Mais aussi, je vois que cette personne ressent que vous êtes quelqu'un de curieux, de curieuse. Je vais peut-être parler au féminin parce que c'est pénible de changer à chaque fois. Je vais faire comme si la personne était un homme et vous êtes une femme. Et si c'est l'inverse, adaptez s'il vous plaît parce que c'est vraiment compliqué de switcher à chaque fois. Mais oui, quelqu'un de curieuse. Qui aime bien discuter, qui a de la conversation, qui aime s'amuser, quelqu'un qui aime flirter également, qui est fun, qui a ce brin de légèreté aussi. Vous avez un esprit jeune pour cette personne-là, et peut-être même un peu de naïveté un petit peu parfois. Et c'est intéressant parce que ça contraste vraiment avec les cartes 9 de bâton et les cartes de la force, et je pense que c'est ça qui peut être intriguant pour cette personne ou qui peut être intéressant. En tout cas, c'est une belle énergie, l'amoureux. La carte n'est pas tombée à l'envers, comme vous l'avez vu. Donc, c'est vraiment une énergie positive ici que la personne voit vers vous. C'est quelque chose que la personne apprécie chez vous, clairement, ici. Mais vous voyez, avec la carte 9 de bâton et la carte Strength, Force, on a aussi, dans votre personnalité, du feu. Vous êtes tenace, en fait. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui a du chien, entre guillemets, qui ne se laisse pas faire, qui résiste, quelqu'un qui a des convictions également. Là, je vous vois peut-être quand vous avez discuté, vous n'avez pas peur de parler, vous n'avez pas peur d'exprimer vos opinions et que vous avez aussi des opinions arrêtées. C'est comme ça que la personne vous voit. En fait, la personne sait qu'on ne peut pas nécessairement vous la faire à l'envers aussi très facilement, quoi. Vous avez un caractère, voilà. Il y a un caractère qui ressort et cette personne le voit. Et limite... parfois, vous pouvez peut-être même faire peur un petit peu. Il y a cette idée que cette personne-là ressent peut-être aussi un peu de peur, de l'appréhension, ou cette personne parfois peut marcher sur des œufs par rapport à vous, parce que il se dit, voilà, si je fais ce mauvais pas ou ce faux pas, cette personne, en tout cas, groupe numéro 1, elle va me le dire et elle va pas laisser passer, quoi. Donc, même au niveau de la séduction, de la drague, je ressens que cette personne a dû trouver des stratégies aussi, a beaucoup réfléchi sur la manière dont il devait vous approcher également, parce que il savait que, ou du moins même s'il ne le savait pas, je pense que cette personne a dû avoir une... comment expliquer? Je sais pas comment la relation a été, mais je pense que cette personne a dû être très surpris parce que peut-être que de prime abord vous avez
vous êtes accessible, hein, selon cette personne, mais en fait, dès qu'on commence à vous parler, en fait, et si on se rend compte qu'il y a un caractère, en fait. Donc vous n'êtes pas difficile à l'approche, c'est facile de vous parler, vous êtes avenante, mais en fait, dès qu'on essaye un petit peu trop de faire n'importe quoi, ou si quelqu'un essaye de jouer un peu trop avec vous, vous savez recadrer, en fait. Vous voyez, il y a cette idée, j'ai cette énergie pour vous, en tout cas de ce que la personne perçoit. Donc en tout cas, ouais, des convictions, quelqu'un qui ne lâche rien également, et il y a un côté un peu bestial, entre guillemets aussi, que cette personne ressent chez vous. Cette personne vous voit aussi comme quelqu'un d'athlétique, quelqu'un qui fait du sport également, j'ai cette énergie-là. Quelqu'un qui prend soin de son corps, en tout cas, qui a cette idée, je sais pas, ouais, j'ai une hygiène de vie, voilà, qui a une hygiène de vie, ouais. Donc en tout cas, je ressens quand même un respect de la personne par rapport à vous. Je ressens que cette personne aussi vous voit comme quelqu'un qui aime réussir dans un sens, qui a une éthique également, qui a des principes de vie et une manière aussi d'échanger avec les gens. Il y a un respect chez vous, en fait, que cette personne... un respect pour les autres, pour autrui, en fait, que cette personne ressent. Après, avec la carte de l'amoureux aussi, je ressens aussi que cette personne vous voit comme quelqu'un qui aime discuter, qui aime parler, qui aime débattre, avec qui c'est facile de parler. Je l'ai un peu dit, mais je le redis parce que il y a vraiment cette énergie-là de communication aussi. Je ressens aussi que peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un au niveau de votre travail, de votre activité, qui a plusieurs activités, qui fait plusieurs choses en même temps aussi, qui est assez... alors je dirais pas polyvalent, mais il y a plus cette notion de faire enfin en tout cas au moins deux choses, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit peut-être vous avez deux hobbies, ou il y a quelque chose où vous faites plusieurs choses, plusieurs activités, cette personne le voit. Ça peut être aussi que vous êtes par exemple polyglotte, ou vous parlez plusieurs langues aussi peut-être. Il y a cette idée vraiment en rapport avec les échanges, avec aussi la positivité aussi, une joie de vivre, une joie de s'amuser. Je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un de fun aussi, hein. Quelqu'un avec qui on s'amuse, on peut faire des activités et c'est chouette quoi. Il peut même y avoir aussi peut-être un côté un peu créatif aussi chez vous, pour certaines. Donc c'est un peu comme ça que je vois comment cette personne vous voit en termes de personnalité. Quelqu'un qui se laisse pas faire, hein, ça c'est clair. Alors maintenant, on va aller voir ses sentiments, ses émotions par rapport à vous. Alors on va voir maintenant le sentiment général par rapport à vous. J'ai celle-ci. Qu'est-ce qui les rend confus par rapport à vous? On a vu qu'il y avait un souci là. On va regarder ça avec cette carte-là. On va voir ce qu'il admire par rapport à vous. Chez vous, en tout cas ce qu'il admire chez vous. Et enfin, on va regarder ce qu'il veut faire avec vous. Hop. Alors. On a la carte 7 de coupe, hein. Alors moi, je ressens plusieurs choses. Déjà, j'ai ressenti de la confusion, comme vous voyez, avec la personne, mais moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui rêve de vous. Je pense que la personne ici, elle vous considère comme un rêve, comme une cible, dans le sens positif, hein. Vous êtes un objectif pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui essaye de vous avoir et ressent, mais ne sait pas comment faire pour vous avoir, groupe numéro 1. Donc là, on a quelqu'un qui est confus, là, qui se dit comment je peux faire pour conquérir groupe numéro 1. C'est vraiment ce que je ressens là. Quelle stratégie je peux mettre en place pour que le groupe numéro 1 s'intéresse à moi, pour que le groupe numéro 1 me récupère. En tout cas, on a quelqu'un qui a de l'intérêt pour vous. Moi, je ne sais pas à quel stade de la relation vous êtes, mais en tout cas, on a 7 de coupe, hein. Donc clairement là, c'est clairement une carte d'émotion, ça c'est sûr. Non. Je pense que c'est quelqu'un qui a nourri des sentiments pour vous. Est-ce que ce sont des sentiments romantiques?
Est-ce que ce sont des sentiments amoureux? Moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de rêve. C'est comme si la personne ne vous avait pas encore et qu'elle souhaite vous avoir ou vous récupérer. J'ai vraiment cette énergie-là. Je ressens quelqu'un qui rêve de vous, en fait. Comme si vous étiez un peu inatteignable et cette personne ressent limite un peu de la frustration là. Pas par rapport à vous, mais parce que cette personne ne vous a pas en ce moment ou n'est pas près de vous, où il y a quelque chose qui manque chez cette personne et cette personne se dit oh, comment faire? C'est vraiment ce que je ressens. Comment faire pour me rapprocher de groupe numéro un ou de me reconnecter avec groupe numéro un en fait. Alors qu'est-ce qui me rend confus par rapport à vous? Oh, la carte du monde. C'est particulier que vous ayez ça, qu'il y ait cette carte-là. J'ai vraiment l'impression que cette personne cherche à vous atteindre, cherche à se connecter avec vous, mais que cette personne ne sait pas comment faire en fait. Que cette personne ne sait pas comment. C'est fou, vous avez vu ou pas? Vous avez la carte du monde à l'envers par rapport à la problématique de votre lien là, en ce moment. Je vous ai dit qu'il y avait deux cas de figure. Il y avait le cas où vraiment c'était catastrophique. Là, il y a un problème entre vous et ça va être difficile de voir comment vous pouvez vous reconnecter ensemble. Vous ne vous parlez pas, il y a quelque chose. Il y avait un autre cas aussi, le deuxième groupe. Je disais qu'il y avait ce côté de problème temporaire. On ne sait pas comment se connecter. Voilà. Je ne vais pas refaire tout le truc que j'ai dit au départ. Et honnêtement, j'ai plus l'impression que les gens de ce groupe, même si tout est valable, on est dans cette idée qu'il y a juste un problème temporaire, il y a un retard dans votre relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et il faut trouver la solution. Et là, justement, c'est fou parce que cette carte-là est en miroir avec la problématique de votre lien, en fait. Vous avez vu? Donc, j'ai vraiment l'impression que la personne, là, elle se dit comment faire pour se reconnecter, pour avoir une fin heureuse avec groupe numéro un en fait. Comment avoir l'harmonie avec le groupe numéro un, c'est ce qui tracasse la personne en ce moment. Il y a vraiment cette notion où cette personne n'arrive pas à savoir comment vous contenter, n'arrive pas à savoir comment rentrer dans vos, j'allais dire vos petits papiers, mais c'est pas ça l'expression, j'ai oublié, vous avez compris. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qu'il admire par rapport à vous. Oh, vous avez la carte du jugement, mais vous avez tellement de cartes majeures, vous, dans votre... J'ai l'impression que c'est une personne importante pour vous, ou peut-être que c'est une personne qui est censée être importante pour vous aussi, parce qu'on a tellement de cartes majeures dans votre tirage qu'on a l'impression c'est une relation qui est quand même peut-être importante pour vous, ou pour la personne d'ailleurs. Donc on a la carte du jugement ici. Je ressens vraiment un profond respect que cette personne a pour vous. J'ai l'impression que cette personne vous voit, vous admire beaucoup en fait. Peut-être que cette personne ne le montre pas, mais en tout cas cette personne a une grande estime de vous. Je ressens beaucoup d'intimidation, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette impression que cette personne est intimidée par vous. Que cette personne admire vraiment votre art de la parole, la façon dont vous communiquez, la manière dont vous vous exprimez, vos compétences même peut-être intellectuelles dans un sens, mais votre intelligence sociale, plus que les compétences intellectuelles, c'est trop vague, je dirais votre intelligence sociale. Ouais. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un qui, dans un sens, réussit dans sa vie, du moins, et chacun a sa définition de réussir dans sa vie, mais par rapport à sa vie, à lui, c'est comme si vous étiez une sorte de modèle, un petit peu. Dans un sens. C'est comme si vous étiez un bon parti, entre guillemets. D'accord? Mais ça peut être un bon parti au niveau de qui vous êtes. C'est pas nécessairement uniquement au niveau financier, au niveau social. C'est un tout. En fait, on peut être un bon parti parce que, je sais pas, tout à l'heure, je vous ai dit que cette personne, vous voyez comme quelqu'un qui prend soin de soi, qui fait peut-être du sport ou qui a une certaine hygiène de vie en fait. Et ça peut être ça peut être que cette personne admire aussi la manière dont vous prenez soin de vous ou la manière dont prenez soin de votre corps ou peut-être l'éthique que vous avez par rapport à un certain domaine ou une certaine manière de penser. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Vous adaptez en fonction, mais il y a quelque chose chez cette personne, elle admire ça chez vous.
Bien sûr, votre sens du jugement aussi, la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous prenez les décisions, la manière dont vous avez cette résistance que vous avez, c'est admirable chez cette personne. Donc je ne sais pas si vous, entre guillemets, vous menez la vie dure à cette personne ou vous avez refusé à cette personne quelque chose, mais moi j'ai envie de vous dire continuez parce que ça, c'est apparemment ça qui fait que la personne est agréablement surprise par ça, que cette personne adore chez vous en fait finalement. En fait, je ressens vraiment que cette personne vous voit comme quelqu'un qui s'élève, en fait. Là, en 2026, vous êtes là. 2027, vous avez augmenté. Vous êtes ailleurs. Vous avez fait quelque chose, en fait. Il y a du glow. Il y a du glow up chez vous, en fait. C'est ça. Vous voyez, c'est vraiment ça que je vois. Cette personne admire votre glow up, de la manière dont, à chaque fois, on vous retrouve 1 an après, 2 ans après, et vous êtes meilleur qu'avant. Vous voyez, c'est ça que je ressens chez vous. En tout cas, chez cette personne par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Ok. Pardon. Désolée, parfois je réagis assez... Ok. Alors, vous avez la carte 3 d'épée à l'envers. Très intéressant. En fait, moi, ça me confirme que vous, entre vous, il y a un problème là, en ce moment. Peut-être une rupture, une séparation. Et vous avez vu que le 3 d'épée est à l'envers. Donc ça veut dire que cette personne souhaite une réconciliation avec vous. Groupe numéro 1, cette personne veut recoller les morceaux, quoi. Hein. Il y a clairement là, il y a eu rupture. Cette personne là, en ce moment, est triste par rapport à vous. Cette personne a des remords peut-être aussi, se dire oh non mince, groupe numéro 1, comment je peux faire pour me reconnecter, comment je peux faire pour me faire pardonner, comment je peux faire ta et cette personne souhaite enterrer la rage de guerre, souhaite faire en sorte de se reconnecter avec vous. Moi, c'est ce que je ressens là. Donc là, si vous avez un conflit avec cette personne, si vous êtes en froid avec cette personne, je sais pas ce que cette personne vous a fait, mais en tout cas, cette personne souhaite se faire pardonner là. Là, c'est tout un peu plus clair. Vous avez vu, hein? Vous avez vu le processus, là, on a vu comment on a disséqué tout ça. Mais en tout cas, pour moi, j'en suis sûre. Je ne vois pas autre chose. Bon, maintenant, on va voir, mais cette personne veut ça, mais qu'est-ce que la personne vous montre? Parce que bien souvent, la personne vous montre quelque chose, mais elle en souhaite une autre et vice-versa. Alors, qu'est-ce que cette personne vous montre actuellement? Oh, nous avons la carte Tempérance à l'endroit. Intéressant. Ben, groupe numéro 1, est-ce que cette personne est revenue vers vous là récemment? Elle est revenue vers vous? Est-ce qu'elle parle avec vous? C'est parce que c'est ce dont j'ai l'impression là. On va voir avec les cartes le normand un petit peu ce que ça dit là, au niveau de son comportement actuel, ce qu'il vous montre. Bon, la carte de l'homme, d'accord. On va pas... ça ne vous dit rien. On va continuer. Ah, celle-là. Le lys, ok. Ok. Bon, c'est peut-être un homme, hein, la personne à laquelle vous pensez, mais bon, ça ne veut un peu rien dire parce que c'est une guidance collective, donc ça peut être une femme également. En tout cas, on a l'énergie masculine ici, on a l'énergie de quelqu'un qui agit, entre guillemets, en tout cas qui veut agir. C'est intéressant parce que vous avez la carte du lys ici pour la personne, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de retour en fait, hein, même avec la tempérance. Donc j'ai l'impression que cette personne, peut-être récemment, là, aussi c'est pas le cas. Bon, on va voir ce qui va se passer dans le futur proche, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à se reconnecter avec vous. D'accord? Donc peut-être que cette personne vous a envoyé un message, peut-être que cette personne, d'une manière ou d'une autre, a essayé de... Ou alors cette personne se montre un peu plus cool. Vous voyez, il y a une énergie positive en tout cas, une énergie qui va dans votre sens finalement. Hein, donc ça peut être un message, ça peut être un appel, ça peut être connecté via les réseaux sociaux, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée que cette personne-là, elle essaye de retrouver une certaine sérénité, elle essaye de... même au niveau de sa manière de parler, cette personne peut être beaucoup plus calme envers vous, moins belliqueuse, moins énervée. Donc on a vraiment quelqu'un qui prend de la sagesse, quelqu'un qui a pris de la sagesse également. Peut-être que cette personne a pu vous dire dernièrement, voilà, moi j'ai changé, ou peut-être que voilà, j'agis différemment, ou vous pouvez même ressentir que cette personne a l'air beaucoup plus mature. Vous voyez?
Donc il y a vraiment une énergie assez douce, assez positive. Quelqu'un qui a compris aussi peut-être ses erreurs également. Donc en tout cas, c'est vraiment la posture que la personne a en ce moment ou aura vraiment incessamment sous peu parce que on va venir confirmer. Parce que là, ça m'étonne que cette personne-là ne vous ait rien dit ou n'ait pas essayé de vous contacter ou n'ait pas... ou je sais pas. C'est particulier ici. Parce que je vois vraiment une énergie calme. Après, effectivement, c'est vrai qu'avec la carte de la tempérance, s'il n'y a pas eu de connexion, ça peut être calme. Mais en tout cas, il n'y a pas de tension. On est dans une situation où c'est calme. Au minima. Donc il est possible que si vous n'êtes pas en contact, en tout cas, il y a pas de tension, quoi. En gros, c'est vraiment c'est calme. Il est possible également qu'il y ait quelqu'un qui soit en attente, que peut-être qu'il soit en attente, qui prenne son temps également pour revenir vers vous. C'est possible. Parce qu'avec la carte de la tempérance, on a aussi cette idée de patience, il y a cette idée aussi de le temps fait bien les choses également. Je sens toujours quand même que pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir contact. Et pour d'autres, il y a cette idée de calme, de on prend son temps, on essaye de laisser maturer les choses. Et effectivement, c'est vrai qu'avec la carte du lys, on a aussi cette carte de temporalité aussi. Hein, de laisser passer les choses, de laisser maturer les choses pour prendre son temps. Et c'est vrai que plus je parle et plus je me dis que cette personne-là est en train de se creuser la tête pour voir comment se connecter à vous en fait. Donc je pense effectivement que si cette personne ne vous a pas encore contacté, cette personne est en train de réfléchir, à concocter un peu son plan pour savoir comment faire. C'est ce que je ressens vraiment. On va voir tout de suite si ce que je pense et ce que je ressens est vrai, entre guillemets. Où est-ce que je peux mettre ça? Cher groupe 1, brièvement, seriez-vous intéressé par une réunion de guidance en direct une fois par mois pendant laquelle je répondrai à vos questions sentimentales, personnelles du moment. J'ai déjà reçu des réponses de la part de certains d'entre vous. J'attends encore un petit peu pour laisser la chance à d'autres de s'exprimer, de savoir de me dire s'ils sont intéressés. Donc vous avez un formulaire là en barre d'infos et peut-être un commentaire épinglé. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Je pourrai vous envoyer l'offre en priorité pour que vous puissiez participer si je décide de créer la réunion mensuelle. Donc l'idée ce serait de vous accompagner concrètement sur les situations que vous traversez à l'instant T, donc là notamment en amour, par exemple, là vous êtes dans une situation par exemple avec cette personne-là, comment je peux agir, comment je peux faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se pense, etc. D'accord, recevoir une guidance claire et repartir avec des pistes pour agir. Hein. C'est surtout ça le but pour vous aider vraiment mois après mois. Donc là c'est l'occasion de se retrouver en communauté, toutes ensemble, de passer un bon moment aussi et de ressortir avec beaucoup plus de clarté. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous là. Et si vous regardez cette vidéo dans le futur et que ça existe, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais, où est-ce que je peux mettre ça? On va mettre ça là. Et on va aller voir justement quel pourrait être son comportement là, dans le futur proche, sa prochaine action là, envers vous. Dans le futur proche. Qu'est-ce qu'on a? J'ai celle-ci. Oh! Waouh! On va venir compléter avec les cartes. Le Normand, on a la carte de trèfle à quatre feuilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est particulier ça. Hein, c'est très particulier et ça détonne avec tout ce qu'on a vu. C'est fou parce que je ressens de l'impuissance chez cette personne au niveau de son comportement dans le futur proche. Donc je sais pas, est-ce que cette personne va se décourager? Parce qu'avec le diable à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui perd pied, qui perd patience même. Je sais pas comment les interactions vont se faire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, que là en fait son orgueil va reprendre le dessus d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que cette personne ne va pas savoir comment vous recontacter, elle va se retrouver dans une impuissance et vous voyez, vous avez la carte du trèfle à quatre feuilles avec le livre et c'est comme si en fait l'opportunité, il n'allait pas la saisir. C'est comme s'il y avait une opportunité cachée en fait, une opportunité
qu'il n'allait jamais saisir sa chance en fait, avec vous. C'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que cette personne va rester dans cette énergie du lys où ça mature, ça prend le temps de voir, ça prend le temps de voir, mais finalement il n'y a pas d'action en fait. Hmm. J'ai vraiment deux cas de figure que je ressens pour vous. Il y a le cas de figure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vous... Là, la personne vous contacte maintenant. Je ne sais pas comment vous allez réagir, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça, mais j'ai l'impression que sa prochaine... cette personne va être frustrée, en fait, finalement. Je ressens vraiment de la frustration avec laquelle je dis à l'envers. Quelqu'un qui se dit, bon, je ne sais pas comment faire, avec l'orgueil qui vient, et il se dit, bon, vas-y, je laisse tomber. Vous voyez, il y a un peu de ça. C'est dommage, c'est assez particulier. Non, vous voyez pas les cartes. Mais on va voir justement ce qu'on vous conseille par rapport à ça, parce que c'est quand même assez particulier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dommage un petit peu, mais je sais pas si c'est une sensation légitime ou pas. On va aller voir vos conseils. On va voir déjà quel est le conseil général, et après on va aussi utiliser les cartes d'oracle. Quel est le conseil que vous avez pour le groupe numéro 1 par rapport à la relation avec cette personne-là? J'ai ça. Vous avez la carte 7 d'épée à l'envers. En fait, pourquoi je rigole, mais en fait, En fait, à chaque fois que je vois le 7 d'épée, ça me fait rire, parce que la carte 7 d'épée, c'est la carte, entre guillemets, du voleur. De l'opportunisme. Et, euh, et donc là, à l'envers, bah on peut dire que c'est un peu l'inverse. Hein, il y a cette idée pour moi, d'avoir moins de... Je pense être moins égoïste. J'entends mettre de l'eau dans son vin également. On va voir ce qu'on vous conseille. Vous avez la carte originalité, courage, culot par rapport à la relation. Qu'avez-vous d'autre par rapport à cette... Ah bah il y en a deux. Oh, pardon. Voilà les cartes qui sont tombées. Donc nous avons la carte Nouvel Amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et vous avez la carte Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, groupe numéro 1. Moi, je vous avoue que pendant toute la lecture, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Très honnêtement. Mais que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est l'action que vous allez avoir ou peut-être son action à lui, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que la personne va être découragée par rapport à votre réaction peut-être. Alors après, je dis pas que vous êtes fautive ou quoi, non, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que, comme je disais avec la carte, peut-être qu'il faudrait mettre de l'eau dans son vin. Ça veut pas dire que vous devez tout accepter ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, laissez le bénéfice du doute, dans un sens. Peut-être que vous vous bloquez par rapport à cette personne pour une certaine raison. À voir pourquoi, étudier pourquoi vous êtes bloqué par rapport à cette personne, pourquoi il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose sur cette personne qui vous énerve ou que vous ne trouvez pas correct, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que les guides, les cartes là, les énergies, on vous pousse, l'univers vous pousse à tester, à voir ce que ça donne avec cette personne. Et ne pas nécessairement bloquer l'opportunité avec cette personne. C'est cette carte-là qui est tombée. Il y a écrit lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est intéressant que vous ayez le mot lâcher prise, groupe numéro 1, parce que vous, dans les énergies, comment la personne vous percevez, il y avait cette idée de résistance, 9 de bâton, quelqu'un qui se laisse pas faire, etc. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas avec cette personne.
Là, on vous dit le culot. Tentez, pourquoi pas? Vous voyez? J'ai vraiment ça pour vous. Moi, ce que je vois là, en plus avec cette d'épée, si cette personne revient vers vous pour s'excuser, c'est comme si on vous disait acceptez les excuses, essayez de voir. Ne dites pas, ne rendez pas nécessairement la vie dure à cette personne-là, laissez le bénéfice du doute. Vraiment, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire si vous avez des standards, si vous dites non, cette personne, moi, j'accepte pas ça, vous avez le droit. Mais en fait, je pense qu'on vous dit ne bloquez pas avant même d'avoir vu, je pense. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vraiment, on la retrouve dans toutes les cartes. On vous dit, mais testez, il n'y a rien à craindre. Vous allez pas, n'ayez pas peur de cette relation, en fait. Vous êtes protégé, entre guillemets. Vous devez vivre quelque chose avec cette personne, je pense. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne bloquez pas, ne mettez pas un terme avant de laisser cette personne vous dire ce qu'elle a à dire et vous prouver ce qu'elle doit vous prouver, en fait. D'accord, et vraiment, avec la carte 7 d'épée, j'ai vraiment l'impression que on vous dit quand la personne va revenir ou si la personne vient vers vous, ne bloquez pas. Parce que je sens ça, moi. Je sais pas pourquoi je sens ça. Hein. Et on vous dit, vivez, n'ayez pas peur. Parce que je sens que vous pourriez avoir vous pourriez vous dire peut-être que cette personne, est-ce qu'elle coche toutes les cases? Parce qu'effectivement, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle pourrait... Peut-être qu'elle est un peu en dessous de vous, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous percevez cette personne, quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur, peut-être. Hein. Je sais pas, c'est un peu comme ça que je le ressens. Du coup, peut-être que vous dites, alors attends, je vais pas commencer à me faire rouler par quelqu'un comme ça. Enfin, vous voyez, il peut y avoir cette appréhension de se dire, j'attends que cette personne soit carrée au maximum, en fait, hein, et je veux pas me faire avoir, quoi. Donc, je ressens un peu ça, et en fait, on vous dit, vivez le truc, vous savez vous protéger, n'ayez pas peur. Et l'univers vous protège aussi, donc cette personne-là, elle va pas vous la faire à l'envers, et si elle essaye, vous serez cadré. Donc, en fait, ne bloquez pas, vivez la chose avec cette personne. C'est ce que je peux voir pour vous. Dites-moi en commentaire comment vous avez connecté avec la lecture. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez 20% sur certaines lectures privées sur mon site pendant une durée limitée. Et pour compléter cette lecture, je vous conseille d'aller voir la lecture, ses intentions véritables aussi pour voir. Et puis vous avez bien évidemment votre avenir sentimental pour le mois. Donc allez voir ça, je vous mettrai la playlist en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts, vos dons, vos super thanks. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi le bois fossilisé. Donc on va démarrer tout de suite avec le lien, la problématique dans votre relation. Donc nous avons la carte de l'empereur à l'endroit. Donc déjà on a une belle énergie ici, on a une énergie de stabilité, on a une énergie... peut-être que vous, c'est le travail. Vous êtes collègue, ou vous avez quelque chose. Il peut y avoir une dynamique comme ça à la problématique, peut-être que c'est le travail, mais en tout cas, moi, je vois une dynamique assez positive ici. Il y a quelque chose de constructif entre vous. Hein. Je vois que les choses sont en train de se mettre petit à petit. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une problématique de couple, de mise en couple également. En tout cas, on veut passer à l'étape supérieure. Il y a quelque chose qu'on veut établir. Il y a une stabilité que vous essayez de trouver entre vous deux. Il peut y avoir la problématique de la maison aussi, hein. Peut-être que vous essayez d'emménager ensemble, vous essayez de passer à une étape supérieure, concrète. Ça peut être la problématique de la concrétisation de votre relation, de l'asseoir, votre relation. Donc on a vraiment une énergie de sûreté, on a une énergie... plutôt stable, concrète. C'est les mots que j'ai pour vous là. On va voir maintenant sa situation actuelle, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc ça aussi c'est pour vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Si vous ne reconnaissez pas ce que je dis, vous comprenez, vous dites pas que c'est la personne à laquelle vous pensez. Bon, c'est que il faut aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2. Alors, nous avons la carte As d'épée. Donc j'ai l'impression que cette personne en ce moment, elle est en train de réfléchir, elle est en train de démarrer quelque chose. Vous, il y a vraiment une idée de démarrage, il y a quelque chose que vous concrétisez ensemble. J'ai l'impression, hein, en tout cas cette personne-là, elle est en train de se dire, ok, j'ai envie de démarrer quelque chose. C'est quelqu'un qui est aussi peut-être un intellectuel, qui réfléchit beaucoup aussi peut-être au niveau de son état d'esprit, sa personnalité. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, c'est quelqu'un qui a pas peur de se lancer dans des challenges en fait, hein, de résoudre des problèmes. On a vraiment quelqu'un qui est utile,
Je ressens vraiment beaucoup d'utilité chez cette personne. C'est quelqu'un qui a de la ressource, en fait, dans son état d'esprit. Et je ressens quand même de l'intelligence aussi chez cette personne. Et une sorte de débrouillardise intellectuelle, de logique. C'est quelqu'un qui est logique, euh, qui a de l'adresse. Je ressens de l'adresse aussi. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de voir comment démarrer quelque chose avec vous, ou mettre en place, ou passer la relation à une étape supérieure, j'ai l'impression. C'est vraiment cette énergie que j'ai là. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte de l'impératrice à l'envers. Et ça, pour moi, c'est censé représenter qui est cette personne par rapport à vous. C'est intéressant que vous ayez la carte de l'impératrice à l'envers. Il y a beaucoup d'énergie, de nouveauté quand même. Hein. 4, 3, 1, là. Je sais pas, j'ai pensé, parce que bon, vu que la femme est enceinte, j'ai pensé que c'est quelqu'un avec qui vous avez essayé de construire quand même un foyer. Il s'est passé des choses entre vous quand même là. Hein. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer là. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un avec qui, peut-être que ça fait pas 10 000 ans que vous êtes ensemble, mais dans votre lien, il y a quelque chose d'assez fort quand même. Je sais pas si vous réfléchissez à la question d'un bébé ou pas, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Ça me vient à l'esprit avec ce ventre-là, mais en fait j'ai l'impression que vous avez essayé de construire quelque chose, mais il y a pu y avoir un blocage aussi dans ce que vous essayez de construire ensemble. Peut-être que vous avez eu un passif aussi dans le passé, que les choses n'ont pas nécessairement marché, peut-être que vous êtes dans une phase en ce moment où vous essayez de vous reconnecter aussi, c'est possible. Ou alors peut-être que dernièrement, il y a pu y avoir aussi des problèmes, hein, des blocages, même s'il y a pu ne pas avoir de pause entre vous. Bien évidemment, j'ai la question aussi du problème pour enfanter, puisque là, peut-être que vous êtes dans une situation en ce moment où c'est difficile d'avoir un enfant. Il y a un blocage par rapport à l'établissement d'une vie ensemble, dans l'absolu, si on prend les choses de manière plus globale. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'argent également, des ressources. Vous voyez, il peut y avoir cette problématique entre vous. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a un lien, il y a un lien entre vous quand même établi. Maintenant, il y a des problématiques de blocage en fait, hein, par rapport à ces questions-là. Hein, le blocage peut même être par rapport au travail aussi. Peut-être que votre relation en ce moment est d'une manière ou d'une autre bloquée dans un sens. Même si en soi, vous voyez, l'énergie principale, c'est l'énergie de l'empereur à l'endroit. Donc, comme je vous l'ai dit au début, il y a cette certaine stabilité entre vous, si c'est pas le fait que vous êtes collègues, ou que vous travaillez, que vous avez un projet ensemble. Enfin, il y a un lien professionnel, quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, on va aller voir ce que cette personne pense, ce que cette personne ressent pour vous, tout de suite, on va mettre ça de côté. Si vous ne vous êtes pas connecté avec ce que j'ai dit, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3. Alors d'abord, on va voir comment cette personne vous perçoit d'abord avant de voir ses émotions, ses sentiments, au niveau de votre personnalité, comment cette personne vous voit déjà. Il y a trop de cartes. Oh, décidément. Intéressant. Donc là, on a une belle énergie, là. Du chariot. Je sens que cette personne vous voit comme quelqu'un d'indépendante. Quelqu'un d'indépendant, plutôt. Parfois, je parle de féminin en majorité parce que c'est difficile de switcher, mais bon, pardonnez-moi si vous êtes un homme et que vous me regardez. On va venir compléter avec 2 cartes de tarot. Donc, nous avons la carte As de Pentacle et nous avons la carte 4 de bâton à l'envers. On a vraiment des énergies très matérielles, très terre à terre avec vous, et donc j'ai vraiment l'impression, il peut y avoir une problématique un peu de travail entre vous, hein, moi j'ai l'impression, ou une problématique justement de s'installer, de rendre les choses concrètes, parce que là, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez vous voit comme quelqu'un qui est indépendante, qui a des ambitions, a de grandes ambitions et qui fait ce qu'il faut pour atteindre ces ambitions-là.
Dans ma tête, j'ai le mot en anglais go-getter, et c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui va chercher ce qu'elle veut. Il y a aussi cette aura de quelqu'un qui est victorieux, quelqu'un qui recherche à gagner aussi, euh, et qui, dans un sens, attire la réussite également. Et je vois avec l'As de Pentacle, cette personne vous voit comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui fait attention à ses finances également, ou du moins qui a ses finances en place, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment une aura de réussite, et même avec le 4 de bâton à l'envers, la carte 4 de bâton, c'est une carte qui est extrêmement positive, peu importe le sens en fait finalement. Et alors oui, avec le côté à l'envers, il peut y avoir quand même des petits blocages de temps en temps, mais on a ici l'énergie de quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose, un couple, un foyer durable. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie pour vous. Comme la personne vous voit, c'est comme si on avait quelqu'un avec qui on peut créer une vie, on peut s'entendre et on peut construire quelque chose de solide. Et en fait, c'est très intéressant parce que j'ai encore la même énergie. Ce 4 de bâton à l'envers, pour moi, c'est exactement la continuité de l'impératrice à l'envers. J'ai l'impression que là, cette personne voit aussi chez vous qu'il y a un blocage. En ce moment, peut-être que c'est juste temporaire, hein, mais vous voyez, là, je vois que cette personne vous voit comme quelqu'un qui travaille beaucoup aussi pour ce qu'elle, qui cherche à atteindre quelque chose et qui met beaucoup de d'énergie dans ce qu'elle veut accomplir en fait, hein. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos finances, que ce soit au niveau même de votre corps, quelque chose que vous essayez de construire, peut-être que vous faites attention à vous, etc. C'est marrant parce que j'ai aussi dit ça dans le groupe, mais au groupe 1, mais et j'ai l'impression que dans un de vos objectifs, cette personne perçoit que c'est difficile. Vous y arrivez, vous progressez, mais qu'il y a de temps en temps des obstacles, il y a quelque chose qui vous empêche d'y arriver. Vous voyez? Même si en soi, comme je vous l'ai dit, c'est temporaire. C'est juste que les résultats peut-être ne vous conviennent pas d'une manière ou d'une autre. C'est difficile. Il y a une difficulté en fait. Même si vous faites des progrès. Il est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui ait du mal à se reposer, qui ait du mal à, à lâcher prise peut-être de temps en temps par rapport à ces problématiques-là que vous vivez. En fait, c'est comme si vous pensiez que vous n'étiez pas encore arrivé, vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Et c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Donc c'est vraiment ce que j'ai comme perception là en ce moment. Donc on a vraiment des considérations très matérielles finalement. Pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une problématique où vous vous limitez aussi peut-être dans la relation parce que vous attendez de voir aussi certaines preuves de la personne. Ou peut-être que c'est vous vous limitez aussi parce que vous n'êtes pas encore arrivé à une certaine situation, à un certain objectif également. Mais je vois que cette personne ressent ça. Que peut-être que vous mettez le stop ou le haut là par rapport peut-être à la relation, ou peut-être ou pas à la relation, mais en tout cas à une concrétisation d'un pan de votre relation, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait ou atteint de votre côté. Ou peut-être que c'est vous qui vous voyez la personne en question et vous dites non, j'attends de voir que tu aies fait ça avant qu'on puisse avancer, ou j'ai besoin qu'on ait ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a cette problématique entre vous. Peut-être que cette personne pense que vous ne voulez aussi pas vous marier nécessairement, il y a vraiment un esprit libre chez vous aussi, dans le sens peut-être que vous voulez juste vous paxer, peut-être que vous voulez vivre la vie de manière indépendante. Vous voyez, il y a quelque chose, même au niveau de la relation. Vous avez peut-être certaines conditions. Au-delà du côté matériel, il y a aussi au niveau de comment vous voulez vivre la relation. L'engagement, je pense que cette personne perçoit chez vous, peut-être que vous êtes frileuse par rapport à un engagement avec cette personne. Peut-être que cette personne pense que vous voyez la relation ou les relations, la vie amoureuse d'une manière peut-être pas conventionnelle aussi, je ressens ça. Mais voilà, globalement, vous voyez, pour vous donner l'énergie de la perception, on a une perception très positive là, hein. D'accord? Donc cette personne-là, si vous avez des doutes par rapport à cette personne ne vous perçoit pas mal, ou il n'y a pas de soucis principaux, en tout cas dans ce que je vois sur les cartes, hein. On va voir maintenant ses sentiments, ses émotions par rapport à vous. Alors, quel est le sentiment, l'émotion générale par rapport au du groupe 2? On va regarder ce qui le rend confus par rapport à vous également. Qu'est-ce qu'il admire
chez vous. Et finalement, qu'est-ce qu'il désire faire avec vous? Bien. Alors, nous avons la carte 4 d'épée. Je ressens quand même une certaine satisfaction. Je ressens un soulagement également, mais j'ai l'impression qu'entre vous, il y a pu y avoir un problème dernièrement, ou peut-être avant, et que là, vous êtes dans une phase où vous vous reconnectez. J'ai l'impression. Parce que déjà, c'est quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure aussi, hein, au niveau du lien là. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique chez vous où il y a eu un souci et vous vous êtes reconnecté et que là les choses se posent. Vous êtes dans une situation où on recrée du lien, on se reconnecte. C'est comme ça que je ressens l'énergie de la personne. Cette personne là, elle se reconnecte à vous. Je ressens de la tendresse, de l'affection, du soulagement par rapport à vous. Et je ressens aussi une certaine appréhension que les choses reviennent dans une situation problématique. Donc je ressens que cette personne est aussi un petit peu insecure par rapport à vous également, mais que cette personne souhaite quand même faire avancer les choses dans votre lien. Mais je ressens de l'affection quand même, hein. J'ai une sensation douce, vraiment de paix quand même, hein. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. J'ai l'impression que cette personne a envie de plus de complicité aussi avec vous, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment ou quoi, il pourrait aussi y avoir une certaine solitude, vous pourriez justement ne pas non plus être très très proche. Vous pourriez ne pas partager beaucoup de choses en ce moment. Donc je ressens aussi chez cette personne le besoin de plus de proximité avec vous émotionnelle également. Mais j'ai l'impression que cette personne marche un peu sur des œufs avec vous ou n'est pas sûre hein, de comment les choses peuvent se passer par la suite. Il y a encore une certaine incertitude, également une certaine appréhension que je peux ressentir chez cette personne-là, même s'il y a du soulagement que les choses avancent plutôt bien, je sais pas, c'est ce que je ressens, hein. Ça se trouve cette personne vous lui parlez même pas, mais moi c'est les émotions, c'est les émotions que je ressens chez cette personne. Qu'avons-nous d'autre? Qu'est-ce qui la rend confuse? King of Cups, roi de bâton, roi de coupe. Hein. J'ai l'impression que ce qui le perturbe ou perturbe la personne, c'est votre flegme. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, groupe numéro 2, mais je pense que entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un décalage dans la manière d'exprimer ses émotions. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui perturbe cette personne chez vous. Cette personne se demande si vous l'aimez. J'ai l'impression que cette personne se demande si tout va bien entre vous, si vous pouvez avoir cette complicité, s'il y a de la confiance émotionnelle. Cette personne se demande si vous la considérez comme de confiance. En fait, cette personne se demande si le lien émotionnel est assez fort entre vous. Et parfois, je pense que cette personne ne comprend pas nécessairement certaines de vos actions ou... Alors, c'est pas nécessairement vos actions, mais votre comportement. Et peut-être ne sait pas comment réagir à ce que vous souhaitez. Cette personne, je pense, ne sait pas nécessairement ce que vous souhaitez. Il y a une certaine inconnue là que cette personne peut ressentir par rapport à ce que vous voulez émotionnellement et dans la relation au niveau de vos sentiments. En fait, cette personne n'est pas sûre de vos sentiments, n'est pas sûre que vous l'aimiez ou que vous soyez intéressé, si ça dépend, je sais pas à quel niveau vous êtes dans la relation. Donc vous adaptez, mais on a une insécurité chez cette personne que je ressens là. Je sais pas si j'ai déjà dit ce mot. Insécurité, bah je le redis. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas je le dis. Il y a vraiment une insécurité émotionnelle par rapport à vous. Il n'est pas sûr, quoi. De vos sentiments et je ressens ça. Qu'est-ce qu'il admire par rapport à vous? As d'épée. C'est marrant, vous êtes pareil, je pense.
parce que ça, c'est la carte qui parlait de sa personnalité, enfin de son énergie à lui. Je dis lui, mais voilà, ça peut être elle si vous pensez à une femme. Je pense que cette personne se reconnaît en vous énormément au niveau de la manière de penser, au niveau de la manière d'être. Donc je pense que cette personne trouve que vous êtes vraiment intelligente, que vous avez vraiment de la ressource également. En fait, c'est comme un miroir. En fait, je pense que cette personne se voit en vous au niveau de la personnalité. Je pense qu'il doit aussi admirer votre intelligence, votre manière de réfléchir, votre courage également. Ouais, votre liberté, il y a encore ce côté indépendant ici, hein, cet esprit libre. Et vous avez la carte du chariot également encore. Hein. Donc vraiment, vous, cette personne, vous voit et admire ça chez vous, votre détermination, le fait que vous allez à fond dans ce que vous faites, le fait que vous n'avez pas... Il y a une certaine intrépidité aussi et que malgré les obstacles, malgré les challenges, vous relevez les défis. Hein, il y a vraiment cette idée de champion-championne. Hein, ces personnes vous voient comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'elle admire beaucoup. Ouais, c'est vraiment, 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 vraiment ça. Donc, qu'est-ce que la personne souhaite faire avec vous? King of Wands, roi de bâton. Elle est pas belle, la vie. Il y a quelque chose là. Hein. Cette personne souhaite construire. Cette personne souhaite être avec vous, souhaite être à vos côtés. On a vraiment quelqu'un qui souhaite aller de l'avant avec vous, qui souhaite vivre la vie avec vous, qui souhaite prendre votre main et aller courir. Prendre votre main et aller conquérir la terre. Quoi. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là que je pense que cette personne se sent drivée, se sent motivée par vous également. Donc vraiment, ça rejoint un peu ce qu'on voyait ici. Cette personne souhaite être à vos côtés, c'est vraiment ce que j'ai comme mot là, ce que je ressens. Cette personne souhaite vous protéger aussi dans un sens, être la personne sur qui vous pouvez compter. Donc je pense que cette personne... Bon là j'ai vraiment des énergies masculines aussi, donc j'ai l'impression que cette personne souhaite avoir cette énergie masculine par rapport à vous également. Donc je ressens cette énergie de protection que cette personne veut avoir par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne veut vous dire « Hey, laisse-moi aussi te prouver quelque chose. » Je ressens que cette personne veut vous prouver quelque chose. Dans un sens, cette personne veut vous prouver qu'elle peut être à la hauteur. Cette personne veut explorer, elle veut vous connaître plus, davantage. Elle veut vous découvrir davantage. C'est ce que je ressens. Cette personne veut construire une vie avec vous. Cette personne veut être votre roi de bâton, en fait, tout simplement. Hein, on a quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, tout simplement. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, on va regarder maintenant quel est son comportement actuel. Qu'est-ce qu'il vous montre là? Parce que maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il pense, ce qu'il ressent par rapport à vous, est-ce qu'il y a une corrélation justement avec ce que la personne pense et ce que la personne fait? Parce que parfois, bien évidemment, il peut y avoir anguille, il peut y avoir un écart, un delta là-haut. Bon. Avant mes chers groupes 2, est-ce que vous seriez intéressé par une réunion de guidance en direct, une fois par mois, pendant laquelle je répondrai à vos questions sentimentales, personnelles du moment? Si oui, si vous êtes intéressé par cette idée-là, il y a un formulaire que j'ai mis en barre d'infos et que j'ai également mis en commentaire épinglé si j'oublie pas. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Pour l'instant, c'est encore quelque chose à état d'idée. J'ai des réponses déjà. Il y a certains d'entre vous qui m'ont déjà répondu. Donc c'est bien. Donc je vois qu'il y a de l'intérêt. Mais j'attends de voir s'il y a plus d'intérêt par rapport à ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire. Donc les personnes inscrites seront bien évidemment prévenues en priorité si je décide de le faire. D'accord, de créer cette réunion mensuelle là, donc je vous enverrai l'offre en priorité si je décide de lancer ça. Et donc l'idée vraiment c'est qu'on ait une réunion en intimité, vous pouvez recevoir vraiment de la guidance sur l'instant T et pouvoir repartir avec une guidance claire, d'accord. Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir écouter les autres également et aussi la guidance que les autres peuvent recevoir. Donc voilà. Inscrivez-vous pour me dire si vous êtes intéressé et si c'est sérieux, je lance. Alors, qu'est-ce qu'il vous montre?
La carte de la femme. Alors, vous avez vu que vous avez la carte du pendu. Hmm. C'est particulier parce que la carte du pendu, quand même, on a une énergie un peu de lenteur, quand même, une énergie un peu de suspension. On n'agit pas forcément trop, on est dans l'attente. Mais avec moi, il y a aussi le lien. Avec le pendu, il y a aussi cette connexion avec vous, cet attachement. Donc j'ai l'impression quand même que cette personne, comment on peut montrer son attachement envers vous, pour montrer que cette personne est en service, a envie de vous aider également. Donc vous pouvez revoir dans son comportement que cette personne essaye de vous rendre des services, que cette personne essaye d'être gentille avec vous, de montrer que cette personne est là, et en même temps la personne n'est pas trop pushy. Là, cette personne ne vous brusque pas non plus, quoi. Hein, elle n'est pas agressive. Quand je dis agressive dans sa manière d'être, si au niveau de sa séduction, par exemple, au niveau de son comportement, cette personne est plutôt posée, va juste vous dire que je suis là. Par exemple, cette personne pourrait très bien vous dire ah, groupe numéro 2, bah, je suis là si tu as besoin de moi, par exemple. Si vous êtes au travail, par exemple, si c'est une relation qui démarre au travail, qui a démarré au travail, c'est quelqu'un qui peut toujours vous dire ah, si tu veux que je t'aide à faire ça, je peux t'aider à faire ça, et ça. Enfin, vous voyez cette idée-là où cette personne, entre guillemets, se met en cadre. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais voilà, il y a quelqu'un qui saisit les opportunités pour vous contacter, pour être en lien avec vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est souriant. En tout cas, elle vous montre de la positivité et de l'optimisme, en tout cas. Et peut-être que même que cette personne montre aussi certaines énergies féminines. Donc c'est quelqu'un qui peut être sensible également, qui peut montrer sa sensibilité, qui peut vous montrer sa sensibilité d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette personne vous a proposé quelque chose dernièrement, de manière un peu surprenante également, parce qu'avec les cartes de Srevadasophel, on a un peu cette idée de chance, hein, de quelqu'un qui propose quelque chose comme ça. Donc peut-être que cette personne vous a proposé, on parlait d'engagement tout à l'heure, hein, vous a proposé de s'engager d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais voilà, en tout cas une énergie quand même, et un comportement plutôt positif, désintéressé même, je pourrais même dire pour certains. On va mettre ça de côté. Et on va voir justement quel sera son comportement dans le futur proche par rapport à vous. J'ai celle-ci. Oh. Oh oh oh. On a la carte du fou à l'envers. On va venir compléter avec le normand. Qu'avons-nous? J'ai celle-là. Oh! Carte de la maison. Carte du serpent. C'est particulier là. Hein. Je vous cache pas, groupe numéro 2, que ça n'a pas l'air d'aller dans la bonne direction. Parce que moi, ce que je vois là, c'est que son comportement, ça va être de quelqu'un qui fuit en fait, hein, qui fuit ou qui n'est plus trop dans la relation ou n'est plus trop dans le contact avec vous, qui peut avoir un comportement que vous n'allez pas comprendre, un comportement qui pourrait vous désarçonner, hein, dans le sens où cette personne pourrait dire ah ben du coup je suis plus trop sûre de vouloir faire ça avec toi par exemple, ou si vous avez un projet ensemble ou quoi, que cette personne ait envie d'abandonner cette chose là. Ou peut-être que cette personne-là, je sais pas à quel niveau de la relation vous êtes, mais cette personne se désengage en fait, d'une manière ou d'une autre, et qu'elle a un comportement qui détonne beaucoup avec le comportement qu'elle a aujourd'hui. Là, je vois la carte de la maison et je vois la carte du serpent, donc j'ai l'impression qu'on a clairement un problème au niveau de la stabilité entre vous, et que cette personne va justement même peut-être remettre en cause les bases de votre relation ou le lien que vous avez là. En tout cas, il va y avoir un souci, il va y avoir... parce que la carte du serpent, je vous cache pas, c'est aussi la carte du mensonge, c'est la carte des complications. Donc j'ai l'impression que cette personne va vous montrer un autre visage en fait, dans un sens. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel va être l'élément déclencheur de ce comportement-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne va ressentir qu'elle n'a plus nécessairement à gagner ou elle n'a plus nécessairement de raison de poursuivre cette chose avec vous. Donc je ressens du découragement, je ressens aussi une certaine lâcheté aussi dans un sens. Il y a beaucoup la maison, le côté un peu
famille, foyer, donc je sais pas si vous allez... pour certains, je sais pas si vous avez... Notre relation est avancée avec la personne, mais en tout cas, si vous avez un projet maison ou quoi, j'ai l'impression que cette personne va dire, ah, mais j'ai plus... Enfin, j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Si votre lien n'est pas vraiment établi, il est possible que ça parle d'une séparation également, je vais pas vous le cacher. Hein, la carte du fou à l'envers. Mais c'est comme si c'était une séparation qui ne disait pas son nom. C'est pour ça que je parlais un peu de lâcheté dans le sens où c'est pas comme si la personne allait vous dire j'arrête tout de suite. Non, il y a rien qui se passe. En même temps, la personne est toujours autour. Ou parfois elle est là, parfois elle est pas là. Elle a un pied dedans, un pied dehors. Voilà, on ne sait pas trop. Et cette personne n'est pas nécessairement sincère dans la manière dont elle veut faire avancer la relation. Est-ce que on continue ou on continue pas? Est-ce qu'on fait ça ou on fait ça? Vous voyez, il y a ça en fait. C'est cette énergie-là que je ressens pour vous au niveau de son prochain comportement. Donc vraiment cette idée que on a vraiment du flou et quelque chose de pas clair dans la manière dont vous voulez avancer dans votre relation. Et pour moi là, on a quand même une idée qu'on va vers la fin. Ou du moins on va vers la fin d'une situation, mais la fin ne dit pas son nom en fait. Hein. En tout cas, et lui ne le dit pas. Clairement en fait. Ah, mais il est possible peut-être que cette personne ne ressente pas assez d'amour de votre part ou ne ressente pas assez d'intérêt de votre part, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation que cette personne va se dire allez, ça me saoule, en gros. Un petit peu, quoi. Vous voyez? Il y a vraiment un dérèglement total, quoi. Bon, on va voir. C'est particulier, hein. Je sais pas si ça vous étonne ou pas. Dites-moi ça en commentaire, parce que vraiment, c'est particulier. Ouais, peut-être qu'il y a... Peut-être que vous matchez pas, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation au niveau de ce que vous voulez, quoi, de vos attentes. Hein. J'ai l'impression parce que c'est quand même particulier. C'est quand même particulier ça. Donc je sais pas, enfin ça détonne vraiment avec ce qu'on a vu au niveau de ce que la personne souhaite, ce que la personne souhaite être pour vous. Et finalement, ce que cette personne va me montrer très prochainement là. Là, j'ai vraiment l'expression, ces désirs ne sont pas d'une réalité, quoi. Hein. C'est très paradoxal. Maintenant, après, effectivement, ça peut faire référence à une situation spécifique entre vous. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez rompre ou que la personne va se dire j'arrête la relation. Tout dépend en fait de là où vous êtes dans votre relation, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a clairement quelque chose qui va vers la fin, en tout cas, hein, au niveau de son comportement là. Peut-être vous allez abandonner une idée, il va se dire non, bon, j'ai pas envie de faire ça finalement, j'ai envie de changer. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? The World, le monde. Il y a cette idée de finalité quand même aussi avec le monde. Mais moi, je le vois plus dans un sens où on vous pousse à... Bon, avant d'avancer, on va mettre on va regarder toutes les cartes, tous les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette relation-là avec la personne? J'ai ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je vais attendre avant de parler, mais bon, vous avez compris ce que j'étais en train de vous dire dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai celle-là. Bon, alors vous avez retour, mea culpa, excuse. Et vous avez traité les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, ça parfois la phrase elle a un peu aucun rapport. Si ça vous parle, c'est très bien. Mais l'idée derrière cette carte, c'est ce que je ressens là. On a cette idée qu'il y a un problème à régler. Et c'est ce qu'on voyait un petit peu dans les cartes, c'est qu'avec la carte de l'impératrice à l'envers, vous avez, en tout cas par rapport à ce que la personne voyait chez vous, il y avait le côté 4 de bâton à l'envers également. On avait la problématique de cette personne ne voit pas si au niveau émotionnel les choses avancent ou n'arrive pas à comprendre ce dont vous avez besoin ou quoi ou quoi. Vous reviendrez à la lecture, mais ce que je veux dire c'est que là clairement on vous conseille entre guillemets de donner une chance. On vous conseille de régler le problème en tout cas. Si c'est pas donner une chance, c'est au moins de régler le problème. Le problème qu'il y a en ce moment avec cette personne-là. Il y a quelqu'un ici qui devra peut-être s'excuser ou voir ses torts. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, mais en tout cas, il va y avoir une dynamique là où il va falloir se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est de ma faute, qu'est-ce qui n'est pas de ma faute, et avancer. Parce qu'il y a la possibilité
d'accomplir quelque chose entre vous. Ok, je ne sais pas si c'est un projet que vous avez ensemble, je ne sais pas si il s'agit de votre relation aussi, de pouvoir la poursuivre, de pouvoir accomplir ce que vous voulez faire ensemble. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous pousse dans cette direction. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais que avec la personne, il y avait ce soulagement votre personne ressentait. Est-ce que vous reprochez encore des choses à cette personne? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas carrée par rapport à vous? Il y a quelque chose qui est... Je pense qu'il faut traiter ça. Il faut régler ce souci-là. Vous voir... Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore les relents des problèmes que vous avez peut-être eu avec cette personne-là. Vous voyez ici, on a vraiment la dynamique du pardon. Vous voyez, pardon, retour, excuse, etc. Et comme s'il y avait quelque chose à achever. Il y a quelque chose à éclaircir. Donc voilà, après, c'est vous qui choisissez. Hein. Je ne vais pas vous forcer à faire ce que vous ne vouliez pas faire. Mais on vous demande de considérer l'option du pardon, des excuses. Mais après, bien sûr, il y a aussi, au-delà du pardon, mais même avant le pardon, il y a la nécessité aussi de comprendre ce qui s'est passé. Quel était le problème, qu'est-ce qui n'a pas allé, voilà. Il y a vraiment ce travail à faire, en fait. Je pense qu'on vous invite à faire de deux côtés. Alors après, effectivement, réfléchir aussi quelle est la source de ce problème. Est-ce qu'effectivement c'est un rapport avec vos parents? Est-ce que c'est un rapport avec le foyer, avec votre conception de la vie? Voilà, ça c'est vous qui savez aussi. Mais en tout cas, vous avez compris la dynamique ici. On vous dit peut-être que la solution, c'est d'avoir une vraie discussion, de présenter ses excuses ou d'accepter celle de l'autre, en fait. Hein. D'enterrer la hache de guerre, quoi. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose auquel vous pouvez réfléchir, si c'est pertinent. Dites-moi en commentaire si ça résonne et comment ça résonne pour vous, je suis curieuse de savoir. Je vous rappelle que vous avez 20% sur certaines lectures privées sur mon site si vous voulez aller plus loin de manière privée et aussi adaptée à votre cas parce que c'est une guidance collective, donc n'hésitez pas à profiter, c'est à durée limitée, ça va pas durer longtemps ces 20%, je vous le dis. De réduction, donc allez-y. Hein. Donc aussi, pour compléter la lecture, si vous voulez rester en mode guidance collective, il y a Intention véritable. Il y a aussi l'avenir sentimental de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, si vous regardez cette vidéo-là en juillet, allez voir l'avenir sentimental. Parce que j'ai vu des cartes que j'ai revues aussi là-bas. Je vous remercie pour vos likes, chaque groupe numéro 2, vos boosts, vos dons, vos super thanks. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre sodalite. Donc on va commencer par voir qui est cette personne et plus précisément quel est le lien, la problématique entre vous en ce moment. Et donc nous avons la carte de la lune à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a un souci déjà pour commencer et que ce souci a un rapport peut-être à la nature même de votre relation. Donc là j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un lien où quelqu'un a pu être plus ou moins malhonnête ou a pu mal se comporter envers quelqu'un d'autre, donc c'est potentiellement la personne en question à laquelle vous pensez. J'ai l'impression que pour d'autres, il peut y avoir une situation où votre relation n'a pas encore commencé et qu'elle s'est terminée avant même d'avoir commencé. Vous voyez, il peut y avoir cette situation-là où votre relation n'a pas éclos. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un problème. Si votre relation est un peu plus poussée, si vous êtes en couple avec la personne, il y a un lien un peu plus poussé, une histoire, il peut y avoir une relation, une situation où votre foyer aussi, il y a eu un problème au niveau de votre foyer, au niveau de votre relation de couple en fait. Hein, ça s'est arrêté quoi, tout simplement. Je ressens ici qu'il y a pu y avoir peut-être du mensonge, il y a pu y avoir aussi une sorte de tromperie ou que finalement la manière dont la relation s'est terminée, il y a vraiment eu cette idée de pourrissement, cette idée qu'en fait les choses vraiment se sont détériorées en fait au fur et à mesure. Donc j'ai toutes ces énergies là, donc en fonction, parce que c'est une guidance collective, il y a sûrement quelque chose qui va correspondre à ce que vous vivez, mais je sens en tout cas la problématique tourne autour de ça. On va venir compléter avec des autres cartes. Qui est cette personne par rapport à vous? J'ai celle-ci.
Alors, son état d'esprit, encore? Waouh! Décidément, j'ai encore parce qu'il y a un groupe qui a eu cette carte-là aussi par rapport à l'état d'esprit de la personne. Et cette personne par rapport à vous, 10 d'épée à l'envers. Ok. Hmm. Ok. Bon. J'ai l'impression quand même que par rapport à vous, cette personne, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui n'est plus nécessairement avec vous, je pense. Parce qu'il y a quand même cette grosse énergie de fin. Hein, cette énergie de on arrête les frais, on arrête le labeur. C'était beaucoup de complications, beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances. Hein. Euh, Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez souffert quand même. Hein. Il y a eu ça peut être mutuel hein, aussi. Hein. Vous avez fait souffrir l'un l'autre ou une personne a fait souffrir l'autre, mais ou cette personne vous a fait souffrir aussi. Ou cette personne vous a fait galérer dans un sens, vous a fait courir. Il y a de l'épuisement en fait avec cette personne dans le lien que vous avez. J'ai l'impression. Et justement, j'ai l'impression qu'on a mis fin à cet épuisement. On a mis fin au délitement de la relation en se séparant et en allant dans une direction différente en fait. Donc vous, j'ai quand même l'impression qu'il y a un passif avec cette personne qui est assez lourd et que justement vous vous êtes plus ou moins sorti entre guillemets de ce passif-là ou de ce fardeau-là avec cette personne. En tout cas, il y avait clairement, comme vous l'avez compris, je ressens que la situation allait plus à un moment donné. Là, avec la carte SDP hein, qui fait référence à la personnalité de la personne, comment la personne est en ce moment, ou peut-être les énergies autour de cette personne-là. Bon, bah, je vois que c'est quelqu'un qui, pour le moment, reprend ses esprits. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avance, qui redémarre sa vie, en fait. Hein. Je ressens du détachement par rapport à cette personne, quand même. Hein. Ici, je ressens dans mon corps, je ressens vraiment pas du vide, mais je ressens un esprit loin. Hein. Donc, cette personne. Voilà, elle ferme les yeux, vous voyez, elle ferme les yeux, elle se concentre sur elle-même, elle se concentre sur ses choses, elle avance, j'ai vraiment l'impression que cette personne redémarre sa vie d'une manière ou d'une autre. Elle se lance dans un nouveau challenge, c'est quelqu'un qui a de la suite dans ses idées, c'est quelqu'un qui est aussi intelligent, hein, dans un sens, c'est positif. Donc on a quelqu'un qui, j'entends la tête, non, la tête sur les épaules, mais qui est bien dans ses baskets. J'allais dire la tête dans mes baskets. Donc c'est ces deux expressions-là que j'entends pour cette personne-là. Donc j'entends aussi c'est quelqu'un de pragmatique, qui fait preuve de pragmatisme ici, dans votre relation également. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des exigences aussi, d'une certaine manière. Donc il y a une énergie assez, alors pas positive, mais assez, en tout cas pas catastrophique de son côté, pour être honnête. Je ressens juste du détachement en fait de la personne. Donc on va aller plus loin, on va voir comment cette personne vous perçoit, j'espère que vous êtes connectés, j'ai bien décrit la personne dont vous parlez, ou du moins la relation que vous avez avec cette personne-là. Si c'est pas le cas, bah, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2. Et on va justement voir comment cette personne vous perçoit. Alors, comment cette personne vous voit en ce moment, votre personnalité, qui vous êtes. J'ai celle-ci. Qu'avons-nous? Ouais, carte de l'empereur, décidément, on a vraiment les mêmes énergies un peu partout là. Qu'avons-nous d'autre? On va venir compléter avec. Oh, avec. Non, il y a trop de cartes. Non, il y en a eu trop. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a la carte roi d'épée. Et on a 6 de bâtons. Waouh! Waouh! Belles énergies, hein? Voilà. On a vraiment des énergies magnifiques. Enfin, pas magnifiques, mais très grandes. En tout cas, cette personne vous voit très bien. Cette personne vous voit comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui, dans un sens, a des ambitions, quelqu'un qui a sa vie aussi organisée, a sa vie ordonnée, son appart, son logement,
qui se sent bien, entre guillemets, et puis quelqu'un d'intelligent qui a de la ressource, hein, avec le roi d'épée. Je ressens aussi quelqu'un de distant, donc j'ai l'impression que cette personne vous ressent loin de lui ou d'elle. Et je sens que cette personne vous voit comme quelqu'un qui réussit, qui avance dans sa vie. Ou du moins, peut-être que dernièrement, vous avez eu une réussite dans votre vie, peut-être que vous avez eu un travail. Vous voyez, il y a cette idée que en ce moment, vous avez une réussite et que la vie vous sourit. Et que la vie vous sourit, j'ai ça. Euh, Cette personne vous voit comme quelqu'un de pensif, quelqu'un qui peut aussi ne pas nécessairement exprimer ses émotions facilement, quelqu'un qui peut être aussi réservé, quelqu'un de très sérieux, qui sait aussi manier sa manière de parler, quelqu'un de très intelligent et intelligente aussi, qui est très concentré sur sa vie professionnelle en ce moment ou sur ses objectifs de vie. Donc j'ai vraiment là l'énergie. C'est bon parce que je pense carriériste et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit non, c'est dans un autre sens. Cette personne vous voit comme quelqu'un aussi de séduisant et séduisante. Quelqu'un qui a aussi l'attention sur elle. Mais c'est comme si vous étiez loin, il n'y a pas vraiment de proximité entre vous. J'ai vraiment cette impression que cette personne vous met en haut, en fait, vous regarde de loin. Comme si vous étiez un peu inaccessible. Là, j'entends revenge body, j'entends revenge. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes... Il y a une vengeance, mais j'entends cette idée de... cette personne vous regarde de loin et constate votre évolution, en fait. Vous voyez? C'est ce que je perçois. En tout cas, il y a de très belles énergies. En tout cas, cette personne vous voit positivement. Là, hein. Je vois pas de colère. Vous voyez, il n'y a pas des cartes de colère, il n'y a pas des cartes de haine. Voilà, non, pas du tout, là. Hein, pas du tout. On a plutôt des cartes d'admiration. Et c'est comme si, en fait, cette personne voit votre valeur. Vous voyez, cette personne vous voit limite comme, peut-être, pour certains, comme un prix. Je ressens vraiment ce mot admiration pour vous. C'est vraiment ce que j'ai là. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un qui réussit dans sa vie professionnelle, parce qu'on a vraiment ces énergies-là, quelqu'un qui réussit de manière... qui avance, qui a une certaine autorité, qui a une certaine stature également, qui est visible, et qui n'est pas nécessairement très porté par sa vie amoureuse non plus, ou qui ne fait pas très bien, chez qui on ne peut pas vraiment savoir quels sont ses sentiments en fait, hein, c'est vraiment ça. Et c'est particulier les couples numéro 3 parce que j'ai l'impression, je sais pas, qui êtes-vous qui êtes-vous les avoués d'insémination? Parce que j'ai l'impression que là j'avais un peu les mêmes énergies partout, donc je me dis, et c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir des cartes pour les groupes qui sont très 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 similaires, donc je sais pas si il y a juste un petit nombre de personnes qui va voir cette vidéo, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas les mêmes histoires bien évidemment, mais qu'on a un peu le même type de personnes. Donc je suis ravie de savoir que tout va bien pour vous dans votre vie professionnelle. Je suis très heureuse, vraiment. Ça me fait plaisir. Mais bon, on va continuer. On va continuer pour voir un peu les sentiments de la personne par rapport à vous. Vous irez voir les autres groupes hein, si ça vous parle parce que vraiment c'est assez incroyable. Allez, c'est parti. Ces sentiments en général, j'avais celle-là pour vous. On va regarder également ce qui le rend confus par rapport à vous, ce qui le trouble par rapport à vous. On va également regarder ce qui l'admire par rapport à vous. Et enfin, qu'est-ce qu'il veut faire? Je dis il, mais si vous avez pensé à une femme, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il fait avec vous? Ok. Alors, ces sentiments par rapport à vous, on a 6 de pentacle. Une très belle énergie. Encore une énergie de terre, très pentacle, très connectée au matériel, ce qui est ancré, ce qui est terre à terre, vraiment. Mais ce que je ressens ici, il y a quelqu'un qui a envie de vous donner. C'est quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous. Au sens littéral, comme au sens figuré. J'ai vraiment l'impression que cette personne vous considère comme un prix, dans le bon sens. J'ai le mot trophy wife, j'ai l'expression trophy wife, donc en français c'est
femme trophée. Bon, en gros, c'est une expression femme trophée pour dire que c'est une femme qu'on affiche en fait. Hein. C'est une épouse qui est populaire et qu'on aime afficher parce qu'elle renvoie des choses qui sont désirables pour le monde. Donc il y a cette énergie-là que je ressens. J'ai très mal expliqué, hein. C'est pas, il y a plusieurs définitions, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Vous irez voir sur internet si vous voulez plus d'informations sur le terme trophy wife. Je ressens quelqu'un qui vous veut en fait. C'est particulier ce que je ressens par rapport à ce que cette personne ressent pour vous en général. Vous voyez, je ressens quand même un lien en rapport avec l'argent. Donc, je ne sais pas si vous aviez une problématique dans votre histoire, vous, où il y avait un souci avec l'argent. Parce que c'est particulier ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment différents cas de figure ici. Là, je ressens les énergies les plus positives, mais il est possible que aussi dans votre situation, pour certains, il y ait eu une situation où la personne vous donnait de l'argent ou avait l'impression de subvenir à vos besoins également. Et donc là, on revient dans un sentiment où justement la connexion que cette personne a avec vous, c'est une connexion très terre à terre finalement. Où on n'a pas nécessairement des sentiments, on n'a pas nécessairement le côté émotionnel. Vous voyez? C'est ce que je ressens aussi pour certains et certaines. Mais ça n'empêche pas que pour d'autres, ça va se manifester différemment. Il y a cette notion de trophy wife aussi. C'est une guidance collective après tout. As de coupe. Je rigole parce que qu'est-ce qui le rend confus par rapport à vous? As de coupe. L'amour. Le début de l'amour, les sentiments. Et c'est exactement, je vous ai parlé de ça avec tout à l'heure quand je vous disais comment la personne vous voit, quelqu'un de distant ou quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, etc., etc. Et là, la problématique, on vous dit le lien, l'émotion, l'amour, les sentiments. Je pense que c'est ça, hein, le nœud du problème. Et là, vous voyez, je viens de vous parler du rapport à l'argent, du rapport au matériel. Alors là, je vois différents cas de figure pour vous. Au-delà du fait que clairement, ce qui trouble la personne par rapport à vous, c'est votre lien émotionnel. Et peut-être même pour certaines, comment faire, comme pour certains, comment démarrer ça, parce que vous, je vous ai dit, hein, qu'au niveau de votre problématique, il y avait le côté où l'histoire n'a peut-être même jamais commencé aussi, hein, avec vous. Hein. Donc, il y a aussi ce côté, en fait, pourquoi l'histoire d'amour n'a pas commencé. D'accord? Il y avait aussi ça pour certains. Sinon aussi, il y a le côté redémarrer aussi, ou du moins se reconnecter émotionnellement aussi, il y a aussi cette problématique-là, mais vous avez compris ici, le problème, ce qui trouble la personne, c'est le lien émotionnel, les sentiments, et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais je pense que ce que je voulais dire, c'était la problématique pour cette personne, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien amoureux entre vous? Comment se connecter à vous? Comment créer ce lien-là? Tout simplement. Voilà. Comment se reconnecter à vous, comment créer du lien, comment avoir de la romance, c'est toutes ces problématiques-là en fait qui sont compliquées hein, pour cette personne-là par rapport à vous. Donc c'est peut-être ça qui manque dans votre relation. Moins de travail, moins de questions financières, moins de rapport à l'argent ou un rapport au travail et plus d'amour. Finalement, c'est ça qui est problématique et difficile à atteindre avec vous pour cette personne. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte de la justice, c'est ce qu'il admire le plus chez vous. C'est intéressant que vous ayez ça, parce qu'on est encore dans une dynamique très platonique finalement, avec la justice. Donc on a vraiment cette idée que cette personne admire aussi votre sens de l'équité, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très juste. On a ce jugement, c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a les mêmes réponses pour chaque groupe. C'est terrible, c'est terrible. En fait, je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un d'équilibré, qui sait faire la part des choses et qui a bon fond en soi. Je sais pas si cette personne connaît beaucoup de vous parce que c'est particulier. On sait beaucoup sur vous et j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, l'histoire n'a pas nécessairement démarré avec cette personne parce que je ressens beaucoup de détachement et je ressens beaucoup d'inconnu en fait dans ce que la personne peut ressentir pour vous. Donc après, comme je dis, peut-être que vous avez été éloigné pendant longtemps aussi, et donc du coup c'est pour ça qu'il y a encore
cette relation est à recommencer, hein, peut-être, hein, qu'il y a ce lien il y a cette reconnexion à faire, mais effectivement, là, je ressens une vision très plate dans ce qu'il admire chez vous et voilà, que vous êtes quelqu'un de très calme, le fait que vous ayez ce maintien, que vous ayez cet équilibre, qu'avec vous, les choses sont très réglées, en fait, et c'est vraiment cette idée de stabilité encore qu'on revoit chez vous et c'est ça qui l'admire chez vous, hein, vraiment. Hein. Il y a écrit justice, mais ce sens de la justice, ce sens de l'équité, ce sens de l'ordre, finalement, hein, que votre vie et vous-même est en ordre. Tout simplement. Hein. C'est ce que je peux ressentir, et ce qui redonne, en fait, ce qui me confirme encore, plus qu'il y a cette idée de trophy wife, en fait, cette idée de c'est quelqu'un avec qui on peut être en fait. Mais je le vois beaucoup plus dans le sens matériel, il n'y a pas vraiment... Et aussi pour certains, et c'est ce que je ressens aussi, ce côté un peu... À l'inverse, si c'est pas la personne qui vous donne, c'est comme si cette personne aussi pouvait aussi prendre de vous. Donc là c'est un peu dark, c'est un peu sombre ce que je dis, mais en soi il y a aussi cette idée que cette personne, si cette personne est méchante en soi, que cette personne aussi peut se dire, ah ben en fait avec compte numéro 3 elle gère bien sa vie, etc. Donc je peux aussi me reposer sur elle en fait. Il y a un peu de ça. J'y ai pensé donc je vous le dis. Ça veut pas dire que la personne est méchante ou quoi, mais je ressens aussi cette énergie où cette personne voit votre potentiel, voit votre capacité à gérer votre vie, à gérer une entreprise, à gérer votre travail, à gérer... Et donc cette personne aussi, bah, peut être tentée de, comment dire, de vous utiliser en fait, hein, d'utiliser cette force que vous avez. Voilà, bon, qu'est-ce que cette personne veut faire avec vous? Ok, on a 3 de bâtons à l'envers. Bon. Je pense qu'il y a une reconsidération des plans avec cette personne. Cette personne est en pleine reconsidération par rapport à vous. Et je pense qu'elle est en train de se demander sur quel pied danser. Est-ce que finalement les choses peuvent avancer avec vous ou pas? J'ai encore une énergie de quelque chose qui démarre. Quelque chose qui n'est pas encore assis. Qui n'est pas encore là, ancré. Et qu'on est encore dans la planification, on est encore en train de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais quelque chose, est-ce que je fais pas quelque chose. On est encore dans la prise de décision et j'ai l'impression que cette personne fait demi-tour. Elle est en train de reconsidérer quelque chose par rapport à vous. Elle est en train de reconsidérer un projet par rapport à vous, une vision par rapport à vous, la manière dont elle veut avancer par rapport à vous. Donc je ressens une certaine incertitude aussi par rapport à vous. Cette personne ne sait pas si elle sera à la hauteur ou vice-versa. Parce que vous, il y a vraiment de la confusion, je sais pas, il y a une énergie de confusion dans vos énergies là. Donc peut-être qu'il y a plusieurs cas de figure, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette idée que soit la personne se dit est-ce que je suis à la hauteur de groupe numéro 3? Donc en fait la personne revoit un peu ses plans par rapport à vous, elle se dit peut-être que je vais me retirer, peut-être que je vais pas nécessairement avancer avec cette personne-là. Ça peut être aussi l'inverse, dans le sens où elle se dit est-ce que ça vaut la peine de continuer avec le groupe numéro 3 aussi? En tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a une reconsidération des plans avec vous en ce moment. C'est paradoxal, hein? Mais bon. On va essayer de voir justement quelle va être sa prochaine action. Déjà, on va voir comment cette personne se comporte par rapport à vous en ce moment. Et ensuite, on va voir justement sa prochaine action. Et pendant que je range les cartes, groupe numéro 3, est-ce que vous seriez intéressé par une réunion de guidance en direct, une fois par mois avec moi-même et d'autres, pendant laquelle je répondrai à vos questions sentimentales, personnelles du moment, aussi d'autres questions, mais il y aura entre autres les questions sentimentales comme celle-ci. Donc si oui, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un formulaire là que vous trouverez en barre d'infos pour vous inscrire sur la liste d'attente. J'ai reçu déjà des réponses de certaines d'entre vous, donc j'attends encore un petit peu, je laisse aussi la chance aux autres de me dire s'ils sont intéressés. Les personnes qui seront inscrites recevront en priorité l'offre, d'accord?
Donc les premiers ont toujours raison. Donc du coup, voilà, si vous t'intéressez, n'hésitez pas à le dire maintenant et à donner votre avis aussi sur ce qui vous intéresserait. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un moment chaque mois où vous pouvez être accompagné grâce à la divination, d'accord, sur les situations que vous traversez à l'instant T. Mieux comprendre ce qui se joue pour vous et recevoir une guidance claire, repartir avec des pistes pour pouvoir agir sans rester dans le flou. Donc c'est un peu l'idée. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire. Le lien est en barre d'infos comme je l'ai dit. Ok, alors, le comportement actuel. Vous avez vu qu'il y avait le battleur qui voulait se faire la malle. Donc là, j'ai une énergie, c'est celle-ci que j'ai vue d'abord. Ah, très intéressant que vous ayez ça. La croix avec les étoiles. Bon, je dois dire que si c'est un homme, la personne à laquelle vous avez pensé, je pense que cet homme déjà se priorise lui. C'est fou parce que vous, votre lecture, il y a vraiment des énergies un peu différentes un peu partout. J'ai des énergies de quelqu'un qui pense d'abord à lui avant de penser à cette relation-là. Et en même temps, j'ai quelqu'un, si c'est pas un homme, voilà, ou même en dehors de ça, j'ai quelqu'un aussi qui essaye de créer quelque chose de nouveau par rapport à vous. J'ai quelqu'un qui essaye de trouver une nouvelle direction, qui essaie de montrer son potentiel. On a une énergie très positive avec le battleur à l'endroit. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un il fait sa vie et il montre que c'est quelqu'un de capable en fait. C'est quelqu'un qui sait faire ses choses, qui sait s'adapter, qui sait... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de vous prouver quelque chose dans un sens et en même temps, cette personne peut avoir un côté un peu détaché ou peut-être que même cette personne essaye à une stratégie assez habile sans pour autant se mouiller. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est des énergies qui sont très confuses. Là, avec la carte de la croix, je vois ici qu'il y a une sorte d'évaluation. Hein, j'ai l'impression qu'on jauge, cette personne jauge un peu la situation avec vous et en même temps elle essaye de planifier, de se diriger, de voir comment faire avancer les choses. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que la posture de la personne, elle est avenante parce qu'il y a une énergie avec le battleur de nouveau départ, il y a l'énergie de quelqu'un qui agit, hein, il y a l'énergie de prendre, il y a une énergie de potentiel, mais c'est pas une énergie non plus où on sait où les choses vont. Vous voyez ? Donc j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui est en train de jauger, il y a quelqu'un qui est en train d'évaluer le futur avec vous. Vous voyez comment les choses peuvent se passer. C'est vraiment ce que j'ai là. J'ai pas nécessairement une action claire de la personne là, même si avec le battleur on a une énergie d'action. Donc c'est assez paradoxal. Et je pense qu'en fonction des cas, il peut y avoir ça peut se matérialiser de différentes manières. Et l'énergie que je ressens ici, c'est une énergie qui va plus vers la continuité de la relation. Plus que on se détourne de la relation. Vous voyez, en ce moment. Au niveau de son comportement, au niveau de ce que cette personne même vous montre. Donc peut-être que vous pouvez ressentir de la personne que cette personne a plus envie d'aller vers vous. Vous avez l'impression que cette personne essaye de vous prouver quelque chose dans un sens ou essaye justement de vous évaluer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est l'énergie que je ressens là. On va aller voir tout de suite. Mais aussi, peut-être que vous pouvez ressentir un certain détachement de sa part aussi. J'ai l'impression que cette personne veut montrer aussi, veut pas trop en montrer dans un sens non plus. C'est pour ça que c'est paradoxal. J'ai l'énergie de quelqu'un qui veut prouver quelque chose et en même temps qui en montre pas non plus trop. qui préserve aussi son orgueil, pas son orgueil, mais sa stature, son image, vous voyez, qui se mouille mais pas trop. C'est l'énergie que j'ai. On va voir quelle est sa prochaine action dans le futur proche là. Qu'allez-vous ? Ok. On va venir compléter avec les cartes de Normand. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avais celle-ci. On a la carte de la Lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ah, ok, parfait. On a la carte de la cigogne. Bon, donc, effectivement, il y a une continuité vers la drague. Vers la drague, vers le romantisme, vers la séduction, vers on fait avancer la solution. Donc je pense que après ça, il va y aller tout juste. J'ai l'impression que là, vraiment, on va y aller. Là, vous allez voir un... Là, la personne commence, elle se mouille pas trop, elle essaye de voir ce qui se passe, elle tente, mais ensuite, là, avec la carte du diable, je sens que dans les prochains... Dans le futur proche, cette personne va y aller. Elle va vous sortir limite un petit peu le grand jeu. J'ose aller vers cette direction-là. Je ressens beaucoup, elle va essayer de vous montrer. Je ressens vraiment ça. Donc ça peut être proposer d'aller au restaurant, proposer de faire ça, vous inviter quelque part, date, là, là, là. Cette personne va être force de proposition, cette personne va vous montrer qu'elle a de l'intérêt. Je ressens ça. Elle va tenter quelque chose. En tout cas, je ne sais pas quelle est votre relation. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes perdu de vue, je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne va agir. Voilà, cette personne va agir, il va y avoir une transformation de son comportement. Donc là, elle est encore, là en ce moment, elle est un peu tatillonne peut-être, en train de voir un petit peu là, là. Tout juste après, moi c'est ce que je vois. Moi, je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui va essayer de vous prouver des choses, vraiment. C'est marrant parce que j'ai eu beaucoup ce mot, le mot prouver, pendant cette lecture, si vous avez remarqué. Et même financièrement, c'est quelqu'un qui va essayer de vous, peut-être même vous offrir des choses, hein, ou qui va vous essayer de vous dire, allez viens, on va faire cette activité-là, ou qui va être très sensuel également, ou qui va vraiment être passionné, en fait. Et qui va essayer de vous envoûter, qui va essayer de vous séduire. Vraiment, j'ai cet esprit de séduction là. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui part à la conquête, quelqu'un qui part à la chasse. Et ça se concrétise par des actions très physiques, très... Ça se voit. En fait, vous allez voir que cette personne, elle change de comportement par rapport à vous. Que cette personne vous poursuit, en gros. Voilà, c'est vraiment ce que, c'est vraiment ce que j'ai. Cette lecture n'a aucun sens. Non, mais je sais pas, vous, la personne, si ça fait sens pour vous, dites-moi en commentaire, parce que là, on est parti d'une situation où la lune à l'envers, quoi. Donc vraiment, les choses ne vont pas nécessairement, il n'y a rien, on sait pas trop ce où on en est, pour aller finalement à quelqu'un qui vous drague et qui court après vous, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression que la sensation de trophy wife là, dont j'avais dans la tête, j'ai l'impression qu'on est plus dans ça, dans cette énergie du coup avec vous. Mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas fini, on va regarder les conseils, on va voir. J'essaie juste de caler les cartes. On va terminer avec les conseils. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille déjà par rapport à cette relation-là? Qu'est-ce que avec la personne? J'ai ça. Vous avez la carte valet d'épée. Allez, on va tout regarder d'abord avant, mais déjà on a cette idée de démarrage encore. Vous aviez beaucoup d'énergie de début aussi, hein, avec les pages d'épée. On a cette idée de discuter avec la personne, allez-y, enfin, continuer, j'ai l'impression, on vous dit d'explorer, hein, surtout de discuter avec la personne. Il y a vraiment cette idée de communication ici que je ressens. On vous encourage à faire, j'ai l'impression. Encore? Je crie parce qu'il y a un groupe qui a eu cette carte-là. Je n'en peux plus. Vous êtes tous pareils ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies là? Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, mais c'est parfait. C'est vraiment ça en fait, hein. On a la carte attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Originalité, courage, culot. Ouais, non, on vous dit vivez quoi, hein, vivez la chose. Quand ça va arriver, là on vous pousse plutôt vers la relation avec la personne. Donc, et là en plus on a encore cette idée d'attraction, de chimie, d'alchimie, on a vraiment l'énergie aussi que je pouvais voir avec le diable. On vous dit testez avec la personne, vivez, ne vous mettez pas de barrières, profitez de la relation.
Voilà, vivez l'instant présent, c'est assez simple en fait finalement ce qu'on vous dit. Si vous avez des doutes par rapport à cette personne, vous vous dites est-ce que je dois y aller ou pas, est-ce que cette personne est sérieuse, on vous dit pas si cette personne est sérieuse ou pas, on vous dit juste vivez la relation. Voilà. C'est une expérience que vous devez vivre. Ouais, on vous encourage à faire preuve de curiosité par rapport à cette relation, à prendre soin de vous aussi, à cultiver vos atouts, et également même avec originalité, hein, courage, culot, à montrer aussi, à vous montrer également, et à apprendre de la personne. Ici, on vous pousse à en savoir plus sur la personne, à découvrir la personne à travers les échanges, à travers la communication, à travers tous les moyens dont vous disposez, et de vous laisser découvrir aussi. Montrez aussi votre côté fun, votre personnalité. Ouais, montrez votre côté fun, j'ai vraiment ça. Ce qui vous amuse. Et n'hésitez pas à vous ouvrir, en fait, à montrer le côté fun qui est en vous. Vous voyez, je dis pas qu'il faut changer, c'est pas ça. Mais votre personnalité, montrez-la. C'est plus dans ce sens. Parce que vous en avez une, en fait. Vous voyez. Donc là, on a une invitation à plus de légèreté. Montrez votre personnalité, montrez qui vous êtes, votre personnalité naturelle. N'ayez pas peur d'utiliser vos artifices. Enfin, prenez soin de vous, révélez votre beauté aussi. N'ayez pas peur ou ne vous limitez pas dans ça, quoi. Il y a vraiment ça. Hein, votre apparence, qui vous êtes, parce que c'est ça qui fait votre force, finalement. Dans cette relation aussi. Donc, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous n'êtes pas comme ci, comme ça. Non, 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 non. On a vu que là, la personne, très belles énergies là, hein, au niveau de son comportement. C'est vous qui allez l'attirer, mais si vous n'êtes pas vous, ça marche pas. D'accord. Après, si vous êtes un peu anxieux, anxieux, vous n'êtes pas sûr de la personne, je pense que là, on vous invite vraiment à juste la découvrir, en fait, tout simplement. À discuter, parler. Vous avez un esprit intelligent. Donc, à vous aussi, à travers vos questions, à travers votre sens d'analyse, de comprendre qui est la personne, de voir si cette personne vous correspond ou pas. Et je pense qu'avec Page d'épée, on a aussi ça. On a cette idée de si vous avez des doutes par rapport à la personne, faites vos recherches. Vous voyez, faites vos recherches. Les recherches, c'est quoi? Poser des questions sans non plus être inspecteur d'Eric, quoi, ou Colombo, mais genre... Mais voilà, vous avez la capacité de faire la part des choses, de déterminer si la personne est bonne pour vous ou pas. Vous voyez? À travers vos analyses. Voilà, cher groupe numéro 3, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez la même chose? Parce que vraiment, cette lecture pour vous, c'était assez particulier. Il y avait certaines contradictions, je trouve. Donc, je sais pas, après, la vie est faite de contradictions, effectivement. Donc, c'est pour ça. Dites-moi, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment avec cette personne? Qui est-elle? Voilà. Je vous rappelle que vous avez 20% sur certaines lectures privées sur mon site. Si vous voulez aller plus loin ou vous voulez quelque chose qui s'adapte vraiment à votre vie spécifique, au niveau de votre vie sentimentale, n'hésitez pas à profiter-en. Ça va pas durer longtemps. Pour compléter la lecture aussi, allez voir ses intentions véritables. Je vais les mettre en barre d'infos, je pense. Et sinon aussi, allez voir votre avenir sentimental pour ce mois-ci, pour voir comment les choses vont se passer. En ce moment, je vous remercie pour vos likes, vos boosts, vos dons. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.